Je vous remercie. Madame Teulmont, et puis c'est terminé. Merci, Monsieur le Président, pour votre mansuétude. 2019 est la première année d'exécution du plan de transformation de l'audiovisuel public tel qu'envisagé par le gouvernement, qui impose aux sociétés de l'audiovisuel public de s'inscrire dans une trajectoire d'économie à hauteur de 190 millions d'euros pour 2022. Par rapport au budget 2018, dont 160 millions portés par France Télévisions et initialement 20 millions d'euros par Radio France. La note d'exécution, je fais vite, Monsieur le Président, la note d'exécution budgétaire 2018 relative au compte de concours financiers avance à l'audiovisuel public illustre parfaitement les éléments que je viens de développer, alors qu'entre 2015 et 2017, lors de la précédente législature, ces dotations ont toutes augmenté. Elles sont en baisse depuis l'arrivée de l'actuelle majorité. Je prendrai l'exemple de Radio France, dont la dotation a chuté de près de 18 millions d'euros entre 2017 et 2019, soit une baisse de 3%. Un coup de rabot accentué par les dernières annonces de Civil Veil et son plan Radio France 2022. Ce ne sont finalement pas 20, mais 60 millions d'euros qui devront être trouvés en 3 ans, dont 25 millions d'euros sur la masse salariale. Jamais la radio de service public n'a été aussi malmenée et derrière les chiffres évoqués, c'est la perspective d'un plan de départ massif qui est dans tous les esprits. Pourtant, grâce aux efforts déjà réalisés, Radio France devrait être à l'équilibre cette année. On se souvient que France Inter est devenue première radio de France. Donc, en fait, Monsieur le Ministre, la question du groupe socialiste est apparentée. Jusqu'à quel niveau pouvez-vous poursuivre cette politique de coupe budgétaire sans nuire à la qualité de l'offre de Radio France, pourtant unanimement reconnue et saluée par les audiences obtenues? Je vous remercie.